Dans cet épisode, nous allons apprendre à communiquer avec une base de données via PHP. Ce sera l'occasion de découvrir le langage SQL que nous étudierons tout au long des prochains épisodes. Pour pouvoir travailler avec la base de données en PHP, il faut d'abord s'y connecter. Ça c'est clair. Donc nous allons apprendre à lire des données dans une base de données par la suite. Donc PHP doit faire l'intermédiaire entre vous et MySQL. Problème, PHP ne peut pas dire à MySQL dès le début, sans avoir se connecter, par exemple, récupère-moi ces valeurs-là. Donc, en effet, MySQL demande d'abord un nom d'utilisateur et un mot de passe. S'il ne le faisait pas, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde pourrait accéder à votre base de données et lire les informations. Et parfois, ces informations sont confidentielles et ça ne devait pas se passer comme ça. On est d'accord. Donc, il va donc falloir que PHP s'authentifie. On dit qu'il établit une connexion avec MySQL. Donc, une fois que la connexion sera établie, vous pourrez faire toutes les opérations que vous voudrez sur votre base de données. Je crois que tout est clair jusqu'ici et qu'il n'y a pas de questions. Oui, Ozon, as-tu une question? Ok, j'écoute. S'il vous plaît, monsieur, vous dites que PHP doit se connecter à MySQL en indiquant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Comment est-ce que PHP fait ce que vous venez de dire là? Comment se connecte-t-on à la base de données en PHP? Bon, ça c'est une très bonne question. En effet, PHP propose plusieurs moyens de se connecter à une base de données, telles que MySQL, comme ça. Ce sont des extensions, hein, mais nous n'allons pas l'utiliser quand même. Il y a MySQL comme ceci, qui s'écrit comme ça. C'est une extension qui nous permet aussi de connecter à une base de données. Pour ceux qui sont curieux pour faire des recherches, quand même, c'est une extension dont les méthodes sont assez limitées et pas vraiment utilisées. Nous avons aussi l'extension MySQL, je crois que c'est ça, MySQLi underscore. Voilà, donc ça c'est une extension que propose PHP pour se connecter à une base de données. Toujours pour un grand projet, c'est toujours assez limité. Et nous allons utiliser vraiment une extension mieux organisée, proposant beaucoup plus de méthodes et qui est adaptée à presque tous les projets et toutes les bases de données. Je parle de PDO. Voilà, PDO. Donc, c'est une extension que propose, c'est un outil complet qui permet d'accéder à n'importe quel type de base de données. On peut donc l'utiliser pour se connecter aussi bien, d'accord, à MySQL, Postgre ou Oracle. Voilà, donc c'est vraiment une extension presque complète qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Pour pouvoir utiliser le PDO, vous devez préalablement l'activer. Et pour le faire, c'est très simple. On va se rendre sur l'icône de WAMP. Faites juste un clic gauche sur WAMP. Puis vous vous dirigez vers PHP, puis extension PHP. Et vous allez chercher, voilà, vous allez chercher PDO MySQL. Donc vous voyez, chez moi, par défaut, PDO MySQL est bien coché. Là, je suis prêt à commencer par l'utiliser. Pour ceux qui n'utilisent pas WAMP, c'est très simple. C'est-à-dire, vous n'avez pas installé WAMP, mais vous avez installé PHP à part et MySQL à part. Vous allez tout simplement chercher le fichier PHP ini dans votre dossier d'installation de PHP. Pour mon cas, j'ai installé PHP dans WAMP directement. Donc, je vais dans WAMP zone 4, puis dans bin, puis PHP. Il y a plusieurs versions. Ici, je vais chercher PHP ini peut-être dans le 7.4. Bon, chacun choisit la version qu'il veut. Là, maintenant, je vais chercher le fichier php.ini. On va le chercher, php.ini. Le voici. Et là, je vais l'ouvrir avec un bloc-notes. Très bien. Donc, une fois c'est ouvert, on va chercher maintenant PDO. PDO, on va le chercher vers le bas. Je vois les extensions PDO, Firebase. Et on va voir, on doit trouver PDO, MySQL. Voilà. Donc, si vous voyez cette ligne PDO, MySQL, je crois que vous voyez, je vais zoomer bien.
Voilà, donc vous voyez ici, extension égale à PDO MySQL. Hein, il n'y a pas point virgule au début. Cela veut dire que c'est déjà activé par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous enlevez tout simplement le point virgule et voilà, votre extension PDO MySQL est activée pour pouvoir commencer par travailler avec l'extension. Donc, dans les prochains épisodes, on va rapidement commencer par se connecter à notre base de données en utilisant évidemment MySQL via le PDO.